Salam alaikum, bonsoir. Bonsoir, chers abonnés. Ça fait vraiment, ça fait vraiment un bail. Ça fait vraiment un moment qu'on n'a pas fait de vidéo. Et aujourd'hui, j'ai décidé de refaire une vidéo ou bien de reprendre une formation sur un logiciel très important. Un logiciel qui s'appelle MS Project. Un logiciel qui vous permettra de planifier votre projet. Un logiciel qui vous permettra d'être un bon gestionnaire de projet. Et à travers cette formation, vous gérez au moins les compétences nécessaires pour bien occuper ou bien pour bien manager un projet ou bien être un bon gestionnaire de projet dans une structure. Pour cette première vidéo, nous allons commencer par le paramétrage du logiciel et par la suite, nous allons essayer de voir si le temps nous permet de continuer avec le reste de la formation. Inch'Allah, nous allons essayer de vous donner une formation de qualité, une formation qui coûte excessivement cher ailleurs. Ici, vous pouvez l'avoir. Et pour l'avoir, il suffit d'avoir de la détermination, l'amour d'apprendre, mais également, pour l'avoir, il va falloir que vous nous motivez. Vous allez nous motiver comment? En partageant notre vidéo, liker, aimer et commenter. Cela nous donnera la force de continuer, la motivation de vous servir. Alors, n'oubliez pas de liker, d'aimer, n'oubliez pas de liker, de partager et de commenter la vidéo. Voilà, nous allons commencer. Le logiciel MS Project est là. Une fois cliqué, vous allez voir cette page-là qui va s'ouvrir. Et là, vous avez un nouveau projet, tout comme vous avez des projets déjà existants qui sont là. Ces projets, soit vous pouvez les cliquer pour essayer de modifier, mais il est toujours préférable de créer un nouveau projet. Et là, nous allons essayer de créer un nouveau projet. Une fois cliqué, voilà ce que vous allez avoir. Vous allez avoir des affichages. L'affichage sur la chronologie, mais également l'affichage sur notre diagramme de Gann. Et là, nous pouvons soit éliminer d'abord l'affichage sur la chronologie. Et pour ça, il va falloir que vous cliquez sur affichage. Et là, vous allez décocher la chronologie. Et l'affichage sur la chronologie est parti. Nous n'avons maintenant que l'affichage sur notre diagramme de Gann. Et là, nous avons également notre tableau qui est divisé en deux. Il y a la première partie qui nous permettra de faire le saisie, mais la deuxième partie qui nous permettra de faire, de visualiser ce que nous avons saisi. Ça, c'est la partie visualisation. Et dans cette partie, nous avons des barres verticales en gris. Ces barres qui sont en gris indiquent les jours fériés ou bien les jours, les jours non ouvrables. Nous avons les samedis et les dimanches. Les samedis et les dimanches qui sont en barre verticale en gris. Ces barres-là indiquent que c'est un jour non ouvrable ou bien c'est un jour chemin payé, sont des fériés. Maintenant, toujours pour le paramétrage du logiciel, nous allons cliquer d'abord à ce niveau. Bon, d'abord, je vais juste attirer votre attention sur l'outil de la barre sur la barre d'outils accès, c'est-à-dire l'accès rapide. Et là, vous allez cliquer à ce niveau. Vous allez cocher impression avant, qui aperçu avant impression. Vous allez cliquer ça. Vous allez cliquer également nouveau.
vous allez cliquer également, cocher également ouvrir. Et là, ces outils-là vont s'afficher également à ce niveau. Vous voyez que c'est là où ces outils-là sont affichés. Et ça vous permettra d'ouvrir directement un nouveau dossier à ce niveau sans pour autant cliquer sur fichier et venir vers un nouveau dossier. Et là, si vous cliquez également sur ouvrir, vous pouvez soit prendre un projet déjà existant ou bien partir au niveau de votre dossier, c'est-à-dire votre ordinateur, afin de prendre le projet que vous avez bougé, ou bien c'est-à-dire les projets déjà présents, c'est-à-dire les projets précédents, vous pouvez les choisir. Mais également sur le même paramétrage, toujours dans le paramétrage, nous avons ce qu'on appelle l'option. Vous allez cliquer sur option, vous allez essayer de paramétrer votre logiciel. Et là, ce qu'on a bougé, nous avons bougé le format de la date. Le format de la date, vous avez le choix de choisir entre ces formats. Soit vous choisissez le format avec l'heure, ou bien vous choisissez le format sans heure, ou bien vous choisissez d'autres types de formats de la date. Ça dépendra de vous. Maintenant, vous avez également le nom de l'admin. Soit vous pouvez mettre votre nom, comme ça après impression, il y aura votre nom. Et là, après nous allons venir au niveau de l'affichage. Une fois sur affichage, nous allons choisir le calendrier. Soit nous choisissons le calendrier gégérien, ou bien ça dépendra du calendrier que nous voulons choisir. Et là également, on a besoin de ces projets, c'est-à-dire le symbole. Si nous travaillons avec les francs CFA, donc nous allons choisir francs CFA. Sinon, nous allons choisir avec d'autres méthodes, c'est-à-dire ou bien avec d'autres sigles de monnaie, avec d'autres devises. Soit francs CFA et dollars ou autre, ça dépend de quelle devise nous voulons faire notre projet. Après ça, nous allons continuer, nous allons encore poursuivre le paramétrage. Et pour le paramétrage, nous avons cliqué sur échéancier. Une fois sur échéancier, nous avons ce qu'on appelle option de calendrier pour ce projet. Et là, il nous a demandé de choisir uniquement le projet, c'est-à-dire le projet déjà ouvert. Mais nous, ce qu'on veut, c'est de l'utiliser ou bien c'est de l'appliquer dans tous les projets, c'est-à-dire les nouveaux projets. Donc moi, je clique les nouveaux projets. Maintenant, on a dit que la semaine commence le lundi. Oui, la semaine commence le lundi. L'exercice commence le mois de janvier. Là, on va les ignorer pour le moment. Mais pour les gestions également, il faut prendre toujours tous les nouveaux projets. Nous allons faire pareil pour tous les nouveaux projets. Nous voulons l'appliquer pour tous les nouveaux projets. Et là, on continue. On continue. Et là, nous avons ce qu'on appelle allocation des coûts fixés par défaut. Et là, on préfère maintenir la proportion. Et après ça, nous allons continuer, nous allons poursuivre notre paramétrage. Et là, cette partie, on n'a pas presque grande chose à faire. On va laisser la langue, effectivement, on laisse. L'enregistrement également, on choisit l'emplacement, c'est-à-dire là où on veut que le projet soit enregistré. Voilà, au niveau de parcourir, c'est uniquement ce qu'on a besoin de faire. Et la langue, c'est déjà OK. Voilà, option, c'est déjà OK également. Et là, pour l'option également, je vais choisir toujours pour tous les nouveaux projets. On nous demande le taux standard. On a pris francs CFA par heure. Nous allons maintenir ça. Et là, je vais essayer encore de prendre ça. Maintenant, on nous demande de choisir, c'est-à-dire l'abréviation de ces éléments, c'est-à-dire les minutes, heures, jours, semaines, mois, années. Ça dépendra de nous. Quelle est l'abréviation que l'on veut utiliser? Soit on prend seulement M, soit on prend MIN. Ça dépendra de l'abréviation que nous voulons utiliser. Ça sont des paramétrages que nous devons utiliser à ce niveau. Et là, une fois que nous avons choisi ces abréviations, nous allons poursuivre également. Comme je l'avais dit, nous allons toujours prendre tous les nouveaux projets afin d'utiliser le paramétrage à ces nouveaux projets.
Et là, nous allons encore. Bon, maintenant le paramétrage, tout est OK. Maintenant, ces jours-là, ces informations-là, inutile de les toucher. Et après ça, nous allons cliquer sur OK. Vous avez déjà paramétré votre logiciel. Et après paramétrage, vous devez donc cliquer sur OK pour enregistrer le changement que vous avez effectué. Donc, on clique sur OK. Après avoir cliqué sur OK, nous avons paramétré notre logiciel. Maintenant, qu'est-ce qu'on a besoin de faire pour le moment? Nous allons venir au niveau des affichages. Une fois au niveau des affichages, ou bien nous allons commencer d'abord au niveau du projet. Pour le moment, nous voulons régler ces informations sur les heures, l'information sur le projet en tant que tel, sur notre projet. Et pour ça, on nous demande de choisir la date de début de notre projet. Et pour la date de début de notre projet, retenez que la date de début est différente de la date de début de la première tasse. La date de début du projet est différente, du moins, à la date de début de la première tasse. Ce n'est pas la même chose. Évitez ou bien prenez ça en compte. Essayez de ne pas commettre cette erreur. Vous avez un projet qui s'étale sur une durée de 2 ans, 3 ans, 5 ans. Essayez de planifier le projet et la date de début du projet à ce niveau. Vous allez cliquer sur projet, vous cliquez sur l'information sur le projet et là vous allez maintenant planifier. Le projet, c'est-à-dire les travaux du projet démarrera quand? Le mois de janvier, le mois de février, le mois d'août 2025, le mois de janvier 2026, ça dépendra du démarrage de la date de démarrage du projet. Moi, j'ai choisi le mois de juin 2025. Donc, j'ai choisi le 1er juin 2025. Et à ce niveau, on vous demande de faire une prévision à partir de. Soit, on va faire la prévision à partir de la date de début ou bien la date de fin. Si vous cochez la date de fin, la date de début sera en gris. Vous ne pouvez pas modifier. Donc, le logiciel fera la prévision du projet à partir de la date de fin de notre projet. Bon, généralement, on travaille avec la date de début du projet, raison pour laquelle on avait coché ça. Et là, je vais cocher cette date de début du projet. Et là, cette partie, on ne va pas la toucher pour le moment. Parce que tout simplement, cette partie, on la verra au niveau de du suivi du mois. Et enfin, à ce niveau, nous avons, pour ceux qui ont la version standard, vous allez voir, cette partie est déjà grisée. C'est parce que vous ne pouvez pas l'utiliser, tout comme la partie service. Ces parties ne sont visibles que si vous avez la version Pro. Et là, nous avons terminé le paramétrage de notre projet. Inch'Allah, si le temps nous permet, le cours prochain également, nous allons continuer avec le cadrage, les relations ou bien l'ordonnancement et ensuite nous allons suivre la formation. Restez connectés, abonnez-vous, partagez, likez et commentez pour nous donner la force de vous servir. Merci beaucoup et à très bientôt.